Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série d'extraits de textes théologiques, apparemment d'origine coréenne, qui nous ont été partagés. Ces écrits, ils s'attaquent à des questions vraiment fondamentales. Comment imaginer un Dieu qui soit à la fois absolument juste et en même temps infiniment aimant? Et puis, quelle signification on donne au sacrifice du Christ dans ce cadre-là? Notre mission, si on veut, c'est de décortiquer un peu la logique interne de ces textes, voir les idées fortes et comment tout ça s'articule. Oui, bonjour. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette tension, hein. Mhm. Un Dieu défini par une justice presque inflexible Oui, et en même temps par un amour présenté comme très profond, inconditionnel, quoi. tout à fait. Alors, comment ces deux aspects, ces deux pôles, peuvent coexister, surtout face au mal, à la transgression, à la souffrance humaine? Bon, alors, décortiquons ça. Effectivement, on est vraiment face à une tentative de construire ce qu'on appelle une théodicée, c'est-à-dire une justification de la bonté, de la justice de Dieu, malgré l'existence du mal. Et ces textes, ils s'appuient beaucoup sur des références bibliques pour développer une vision assez spécifique de la rédemption, du caractère divin. On va regarder ensemble comment ces sources tissent ces concepts, qui sont parfois complexes, pour en faire un tout cohérent, en tout cas selon leur propre logique. Alors, justement, pour commencer, les textes insistent sur l'idée que la justice, l'équité, c'est la base même de l'autorité de Dieu. Oui. Ils citent des passages des psaumes, comme le 89 ou le 97. Le fondement du trône, oui. Voilà, la justice comme fondement. Mais juste à côté, il cite aussi des textes comme Exode 34 qui décrit Dieu comme miséricordieux et compatient, lent à la colère, riche en bonté. Tout à fait. Alors, comment on fait tenir ensemble ces deux images? Le Dieu juste qui doit agir face au mal, et puis ce Dieu d'amour prêt à pardonner. Ah, c'est précisément le nœud du problème que ces écrits essaient de démêler. Ils soulignent qu'il y a une conséquence inévitable au mal. En citant la suite d'Exode 34 d'ailleurs, il rappelle que si Dieu pardonne, il ne tient point le coupable pour innocent. Ah oui, Et les conséquences du péché peuvent s'étendre. Dans leur interprétation, cette justice qui punit, ce n'est pas une vengeance, c'est une nécessité pour protéger toute la création, pour maintenir un ordre juste. Ce qui est fascinant ici, c'est comment ils articulent ce conflit apparent. La justice pure, si on veut, elle semble incompatible avec un amour qui veut sauver, surtout ceux qui regrettent, qui se repentent. oui. La logique qu'il présente est assez tranchée. Si Dieu punissait tout le monde systématiquement, où serait son amour? Hmm. Mais s'il laissait tout passer sans aucune conséquence, où serait sa justice? Où serait la protection de l'ordre? D'accord. Donc cette justice, elle n'est pas vue comme une simple abstraction, mais vraiment comme essentielle pour l'équilibre dans la création. C'est ça? Et le péché, dans ce cadre, c'est défini comment? Assez directement, non? Oui, très directement. C'est la transgression des commandements divins. Point. Et les textes sont clairs. Si on laisse le péché sans réponse, ça mène, d'après eux, à une escalade. Voilà. De violence, de souffrance et, finalement, à la mort. Donc, la justice divine, telle qu'ils la comprennent, elle exige une réponse ferme. Oui, et une réponse qui doit être, selon leur logique interne, proportionnelle à l'offense. Pour que le péché, cette rupture des commandements, puisse être pardonné sans pour autant nier la justice, eh bien, un prix doit être payé. Un prix. Oui, c'est là qu'intervient cette notion capitale de sacrifice et de substitution. Et l'idée clé ici, qui peut surprendre, c'est que ce n'est pas juste une punition qu'on évite. Non, non, c'est une démonstration de valeur. La logique, c'est en quelle la valeur même du commandement qui a été brisé, elle est mesurée, elle est affirmée par l'ampleur du prix qu'on paie pour racheter cette transgression. Ah, d'accord. Donc plus le prix est élevé, Exactement. plus le commandement est démontré comme étant important, fondamental. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mhm. Parce que c'est précisément ici que la figure de Jésus-Christ devient absolument centrale dans tout ce raisonnement. Totalement. Les textes le décrivent sous plusieurs angles essentiels. C'est le fils bien-aimé, c'est l'héritier désigné, on pense à la parabole des vignerons en Luc 20, Oui, ou à l'Épître aux Hébreux qui dit qu'il est héritier de toutes choses. exactement. Et cette même épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 2, ajoute que c'est par lui, le Fils, qui Dieu a aussi créé les mondes. Ah oui. Donc il est présenté comme l'héritier, mais aussi comme l'agent de la création. Et puis il y a son rôle absolument unique de médiateur.
Le médiateur, oui, comme le dit la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et ce même passage de Timothée, juste après, le décrit comme celui qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, la rançon, cette idée de rançon, de prix payé, elle revient sans cesse. On la trouve aussi dans la première épître de Jean, chapitre 4. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oui, l'expiation. Donc, le point culminant de l'argumentation, ça semble être ça. C'est Dieu lui-même, à travers le Fils, qui assume le coût exigé par sa propre justice. C'est précisément ça. L'argument développé dans ses écrits, c'est que seul un sacrifice de cette magnitude, Mhm. le Créateur lui-même qui choisit d'entrer dans sa création, de devenir une créature et de payer le prix ultime. Seul cela pouvait accomplir deux choses fondamentales en même temps et parfaitement. Lesquels alors? Premièrement, démontrer la profondeur inimaginable de l'amour de Dieu pour sa création. C'est ce que souligne ce passage de 1 Jean sur la victime expiatoire, celui qui prend sur lui les conséquences pour nous. D'accord, l'amour. Et deuxièmement, établir la valeur absolue, inviolable, sacrée des commandements divins. Et pourquoi un sacrifice moins grand, disons, un ange ou un humain parfait, comme on l'a parfois imaginé, ça n'aurait pas suffi, selon eux? Alors, selon la logique de ces textes, non. Un sacrifice moindre n'aurait pas atteint ces deux buts avec la même force, la même clarté. Si un ange ou même l'humain le plus parfait avait servi de substitut, eh bien les autres créatures, selon leur raisonnement, n'auraient pas perçu les commandements comme ayant une valeur aussi absolue. Ah bon? Pourquoi? Parce que la transgression aurait pu sembler pardonnable à un coût moins élevé et donc moins grave en soi, vous voyez? Je vois. Et inversement, l'amour de Dieu n'aurait pas été démontré avec cette intensité ultime que représente le don de son propre Fils, l'incarnation de son être. Donc, pour établir la plus haute valeur possible des commandements et prouver le plus grand amour imaginable, le sacrifice devait être de la plus haute valeur concevable, Dieu lui-même. Cette idée d'un coût ultime, ça soulève la question du cri de Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, Cette notion d'une séparation, même momentanée, au sein de la divinité, c'est un point théologiquement très très sensible, non? Comment les textes abordent ça sans donner l'impression de fracturer l'unité de Dieu? vous mettez le doigt sur un point crucial. Absolument. Ce cri, rapporté par Matthieu, il est interprété dans ce cadre théologique très précis comme le moment de cette séparation nécessaire. C'est le point culminant du coût payé. Les textes parlent d'une rupture assumée, d'une séparation fonctionnelle, si on peut dire, entre la première et la deuxième personne de la Trinité. Fonctionnel? Oui, c'est une idée théologiquement complexe, bien sûr. Ça signifie le coût ultime, absolu, payé pour que la justice soit satisfaite, tout en permettant à l'amour divin d'embrasser les pécheurs qui se repentent. Ce n'est pas vu comme une fracture de l'essence divine, attention, mais comme la manifestation extrême de l'amour qui accepte la conséquence la plus douloureuse du péché, la séparation d'avec Dieu, pour pouvoir y remédier. C'est une affirmation théologique d'une portée immense, quand on y pense. Absolument. Alors, concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie? Quelles sont les implications de ce sacrifice si coûteux selon ces écrits? Eh bien, l'implication majeure, celle qui revient tout le temps dans les textes, c'est que ce sacrifice divin confère une valeur sacrée, inviolable au commandement. Inviolable, oui. L'idée est assez simple en fait. Après qu'un tel prix ait été payé par Dieu lui-même, aucune créature ne peut plus jamais considérer ses commandements, qui sont en gros aimer Dieu et aimer son prochain, comme de simples suggestions ou des règles arbitraires. D'accord. Ils deviennent l'expression même de l'amour divin et, selon ces sources, la seule structure qui garantit le bonheur véritable et l'ordre juste dans la création. Transgresser ces commandements, dans cette optique, ça revient à mépriser le sacrifice immense qui a été fait pour les établir. Donc, le respect des commandements, ça devient plus qu'une question d'obéissance. Oui. C'est une réponse à cet amour, à ce sacrifice. Et comment ça s'inscrit dans la vision plus large du règne de Dieu qu'ils décrivent? Si on élargit un peu la perspective, oui, les textes décrivent un règne divin qui s'exerce justement à travers ces commandements. Des commandements rendus désirables et possibles par l'amour montré dans le sacrifice. Et ce règne, il est administré par la deuxième personne, Jésus-Christ, l'héritier et le médiateur dont on a parlé. D'accord. La dynamique qu'elle présente est assez directe. S'aligner volontairement sur ces commandements, qui reflètent l'amour,
Ça mène à la vie, à l'harmonie, à l'épanouissement. Et à l'inverse, le rejet persistant de ce sacrifice et des commandements qu'il valide la désobéissance consciente continue. Ça mène à l'auto-exclusion de cet ordre harmonieux. Ça mène à la destruction. C'est ce que les textes symbolisent par l'image de l'étang de feu. Justement, cet étang de feu, est-ce que c'est présenté comme une punition arbitraire ou c'est autre chose? Qui est concerné, d'après leur logique? Et le pardon, il a encore sa place. C'est une distinction importante qu'ils essayent de faire, oui. L'étang de feu est présenté comme la conséquence logique ultime pour ceux qui s'obstinent délibérément jusqu'au bout dans le rejet de l'amour et de la justice de Dieu. Donc un rejet conscient. Oui, un rejet manifesté par le sacrifice et les commandements, c'est une sorte de quarantaine cosmique, si on veut, pour protéger le reste de la création de la contagion du mal destructeur. Mais, et c'est absolument crucial dans leur argumentation, ces mêmes textes insistent avec force sur le fait que Dieu pardonne et sauve tous ceux qui se repentent, Ah, tous ceux qui reconnaissent leurs besoins et acceptent le don offert en Christ. pourquoi? Précisément parce que le prix de leur péché a déjà été payé. D'accord. Dieu est donc présenté comme étant simultanément et parfaitement juste, parce qu'il ne laisse pas le mal impénitent détruire indéfiniment, et parfaitement aimant, parce qu'il offre une voie de salut universelle à ceux qui l'acceptent grâce au sacrifice. Le but ultime qu'ils décrivent, c'est une création entièrement renouvelée, purifiée de la racine même du problème, le péché et sa conséquence directe, la mort. La mort aussi. Oui, les textes expliquent que la mort n'est pas vue comme une fatalité naturelle dans leur vision. C'est une conséquence de la rupture avec Dieu qui est la source de la vie. Une fois que le péché sera complètement éradiqué, soit par le repentir et la transformation, soit par l'isolement final de ceux qui le refusent, eh bien, la mort elle-même n'aura plus de raison d'être. Elle disparaîtrait. Il est même dit, de manière symbolique, que Dieu jettera la mort et le séjour des morts dans cet étang de feu. L'objectif final, c'est donc un état d'harmonie parfaite, éternelle, une sorte de paix ou de repos cosmique. On pourrait penser au Shabbat ultime, où ne subsistent que les créatures qui vivent en accord avec les principes fondamentaux. Aimer Dieu et aimer leur prochain, ces commandements dont la valeur a été si dramatiquement établie. Il y avait aussi cette idée forte, qu'on a mentionnée avec l'Épître aux Hébreux, que la création elle-même existe pour le Fils. Qu'est-ce que ça implique, ça? En effet, en se basant sur ce verset d'Hébreux 1.2, ce Fils, par lequel il a aussi créé les mondes, les textes développent l'idée que le Fils n'est pas juste l'héritier. Non. Il est la raison d'être, le centre, la finalité de toute la création. Tout converge vers lui. Du coup, la conséquence logique qu'en tirent ces écrits, c'est que ceux qui rejettent activement et consciemment ce Fils, qui refusent son autorité aimante et juste, manifestée par les commandements qu'il incarne et valide, eh bien, ils perdent en quelque sorte leur propre justification d'exister au sein de cette création qui a été faite pour lui. Ah oui, c'est fort comme idée. Oui, ils deviennent fondamentalement incompatibles avec le but et la nature de l'univers tel qu'il est conçu dans cette théologie. C'est pour ça qu'ils affirment que seuls ceux qui s'alignent sur l'essence des commandements, l'amour de Dieu et du prochain, trouveront leur place définitive dans cette création renouvelée. Donc, pour résumer, si on essaie de synthétiser tout ça, ces textes nous proposent une construction théologique vraiment très très articulée. Oui, La tension de départ entre un Dieu juste et un Dieu aimant, elle est résolue de manière assez radicale par le sacrifice volontaire du Fils. c'est ça. Et ce geste unique, il fait plusieurs choses en même temps d'après cette lecture. Il satisfait les exigences de la justice divine face au péché. Mhm. Il démontre l'amour suprême de Dieu d'une manière indépassable. Il grave dans le marbre la valeur absolue des commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Oui. Et enfin, il ouvre une porte de salut, de pardon, de restauration pour toutes les créatures qui choisissent de l'emprunter par le repentir. Voilà. C'est une vision où Dieu, pour pouvoir être pleinement aimant, sans renier sa justice, eh bien, il paie lui-même le prix le plus élevé imaginable. C'est tout à fait ça. La cohérence interne de cette logique, à l'intérieur de son propre système de référence biblique et théologique, elle est effectivement frappante. Elle est conçue pour répondre à des questions vraiment profondes sur la nature de Dieu, le problème du mal. Oui. Et ça soulève une question importante, je trouve, qui dépasse peut-être le cadre purement théologique, pour quiconque réfléchit à ces idées. Laquelle? Si la valeur fondamentale de ces principes de vie, aimer Dieu et aimer son prochain, elle est établie, elle est garantie par un coût aussi,
aussi incommensurable, le sacrifice de Dieu lui-même, selon ces textes. Oui. Et alors, comment est-ce que cette compréhension pourrait ou devrait transformer notre perception de la valeur de nos propres actions, de nos choix, de nos responsabilités les uns envers les autres au quotidien? Quelle résonance cette idée d'un Dieu qui se sacrifie pour maintenir ensemble la justice et l'amour, quelle résonance ça peut avoir pour notre propre éthique, notre manière d'interagir, notre rapport au sens même de la vie? C'est sans doute une piste de réflexion qui prolonge assez naturellement l'exploration de ces sources, qui sont denses et riches, hein.